en tant que faisant partie des gens, chacun à leur place, qui travaillent aux différents barrages sur la rivière, on sent qu'on a dans ce mouvement-là un problème de division, avec plusieurs mouvements, et on aurait besoin en fait de davantage d'unité, et que l'ensemble des ailes du mouvement, la Manif pour tous d'un côté, l'Avenir pour tous de Virginie Thélène de l'autre, puissent avancer davantage. Et je pense que l'Église pourrait nous y aider. Voilà. Que pensez-vous de l'union civile pour revenir sur un mariage, réunifier ce mouvement et revenir sur une loi qui est délétère? D'abord, je n'aime pas du tout la formulation de la question. L'Église, c'est où? J'espère quand même qu'il est acquis que nous sommes tous l'Église en tant que baptisés, et le témoignage qui a été donné par tout un peuple est vraiment le témoignage de l'Église. Donc vous voulez parler des pasteurs ou des évêques, je peux vous dire que j'ai été sollicité pour essayer de remettre mon chéri morceau et de réunir les gens. C'est mon désir le plus profond, mais je ne suis pas dans la tête ni dans la liberté des uns et des autres. Alors on parle, mais quand on parle, est-ce qu'on est écouté? C'est-à-dire qu'assez souvent on parle, on dit des choses concrètes, on dit voilà, là vous avez tout à fait raison, donc vous pourriez vous entendre comme ci et comme ça, et les gens ils ont entendu ce qu'ils ont dans leur tête et pas ce que vous leur avez dit. C'est assez fréquent. Qu'est-ce que j'y peux? Alors, j'espère que j'ai fait ce que je pouvais. Un jour j'ai vu un des responsables protestants de Lyon qui est venu me voir et qui m'a dit il y a le feu entre le recteur de la Grande Mosquée de Lyon et le président du conseil régional du culte musulman, il n'y a que vous qui pouvez les réconcilier. Moi je les aime tous les deux, et que les choses se passent fraternellement entre eux et qu'ils cessent de se diviser, j'ai dit volontiers. Bon, et alors, quand il allait leur proposer, ils ont dit non, évidemment. En fait, les gens ne veulent pas toujours être réconciliés. Ils veulent vous voir pour que vous leur disiez c'est vous qui avez raison et les autres ont tort. C'est souvent comme ça, quoi. Alors, que chacun comprend qu'il y a un effort à faire, une diversité à mettre. Moi, ce que je trouvais extraordinaire dans ces premières manifestations, c'est qu'il y avait une brochette incroyable, très 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 variée, et que tout le monde disait très simplement non à cette loi. C'était beau. Vous voyez, la première manifestation, là, je ne parle pas de celle de Lyon en novembre 2012, mais le 13 janvier à Paris. Le 6 janvier, au vœu du maire de Lyon, le président du conseil régional du culte musulman, M. Benaïssa Chana, vient me voir et dit « Monsieur le cardinal, vous allez à la manifestation dimanche à Paris ?» Je dis « Oui, je voudrais manifester à vos côtés, vous êtes d'accord ?» Je dis « Bien sûr. » Donc on s'est donné rendez-vous devant l'église Notre-Dame-des-Champs, on a laissé passer les tricolores, etc., parce que je ne voulais pas être mêlé à des élus ni à des notabilités, et on a marché dans le peuple. Évidemment, les journalistes m'avaient repéré. Donc il y avait des journalistes tout le temps, partout, etc. Donc j'ai entendu une fois, 2 fois, 10 fois. Et à la 10e fois, je leur ai dit, écoutez, ça suffit, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. À côté de moi, il y a M. Benaïssa Chana. Et il est président du conseil régional de culte musulman. Interrogez-le, s'il vous plaît. Alors tout de suite, ils sont précipités sur lui. Et alors Chana, qui est un cœur pur, un type merveilleux, il dit, moi, je pense tout comme le cardinal, il a dit. Et après, il a dit, mais il ne faut pas cette loi pour la France, vous comprenez? Et moi, pendant qu'il disait ça, je pensais à Jésus. Il dit que votre oui soit oui, et que votre non soit non. J'étais content, j'étais très content. Bon. Donc, on ne peut pas dire qu'il y avait une très grande variété. Le nonce apostolique, il était nonce apostolique au Canada quand il y a eu la loi. Et il m'a dit, mais c'est le jour et la nuit. Au Canada, il n'y a que la voix du cardinal Ouellette qui s'est élevée contre, c'était à ce moment l'archevêque de Québec. En France, tout le monde. Les musulmans, les juifs, les chrétiens, les professeurs d'université, beaucoup de politiques, y compris des politiques de gauche, des philosophes, des pédagogues, des juristes. L'autre jour, j'ai rencontré un groupe de juristes qui travaillent très sérieusement aux conditions de l'abolition de cette loi. Alors, moi, je ne connais rien. Ils sont venus m'expliquer la qualité de leur travail. Évidemment, j'étais très, très, très content. Mais s'ils arrivent à le faire, je suis très content. Donc ils entendent chacune des objections, ils les étudient très précisément, etc. Voilà. Alors, on demande la division, vous savez, il existe partout. Hein. Combien de familles se sont divisées pour des queues de cerises et des querelles d'héritage de rien du tout? Et pendant 15 ans, ils parlent entre frères et sœurs, on parle des trucs absurdes. Quand on voit ça d'un côté, on dit, vous êtes complètement malade. Ils le reconnaissent d'ailleurs sur eux-mêmes. Mais bon, nous sommes vraiment des pauvres péchards. Dire la vérité. Je veux dire, ça ne doit en aucune façon diminuer notre espérance.